Beli dai, yad beli dai, 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 dai. Varikoti lachem rachad beli dai. Ad beli dai, yad beli dai, yad beli dai, 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 dai. Yad sheyivelu siftoteichem. Hoy bli lo mar dai, dai, dai. עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די, וריקותי לכם ברכה. עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די 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 די, וריקותי לכם ברכה. עד בלי די, עד בלי די. Ad beli dai, ad beli dai, 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 dai. Ad sheyivelu siftoteichem, oy bli lomar dai, dai, dai. Ad sheyivelu siftoteichem, oy bli lomar dai, dai, dai. Ad sheyivelu siftoteichem, oy bli lomar dai, dai, dai. עד שיבלו שפתותיכם בוי בלי לומר די די די. ויקותי לכם ברכה עד בלי די, עד בלי די. עד בלי די, עד בלי די 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 די. ויקותי לכם ברכה עד בלי די. עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די 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 די, עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די, עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די. בוקר טוב לכולם. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Je vais vous demander de liker, de partager, de commenter cette publication. Dites-nous bonjour, dites-nous good morning, dites-nous boker tov, dites-le dans la langue que vous voulez. Mais dites-le, voilà, partagez quelque chose avec nous. Dites-nous où est-ce que vous êtes ce matin. Ou si vous nous regardez en replay, faites-nous coucou, dites-nous d'où est-ce que vous nous regardez. On fait un grand coucou, bien sûr, à Montréal et Toronto. Voilà, tous ces francophones qui nous suivent à travers le monde, et ça c'est génial, en live ou en replay. Je vous souhaite un très très grand Lechaim. Nous étudions aujourd'hui les Ilu Nishmat Chava Bat Sima. Lechaim, Lechaim. Lorsque l'on regarde un miroir, le miroir nous envoie le reflet de ce que nous lui envoyons. Et oui, la vie est comme ça, la vie est un miroir. Elle vous renvoie le sourire que vous lui donnez. Le regard que vous avez sur les choses, c'est ce que les choses vont vous renvoyer. Alors on pense que c'est quelque chose de banal, ce principe-là, c'est quelque chose de normal. Mais si vous regardez bien un miroir, il est constitué de deux côtés. Si vous regardez d'un côté, alors à ce moment-là, oui, c'est un miroir, il vous renvoie une image. Et quand on regarde le miroir de l'autre côté, de l'effet miroir, nous avons quoi? Nous avons une vitre, qui est donc transparente en réalité. Si on n'y ajoute pas ce matériau qui va permettre ce reflet, ce miroir, eh bien, nous n'avons qu'une vitre qui est transparente. Et là, c'est très 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 important. Et c'est ce qui nous permet de comprendre le regard que nous devons avoir, et ça n'est pas un hasard si nous parlons ici de regard, de vue, sur ce qui se passe dans le monde, sur notre réalité, sur le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde qui, lui, dépend de notre regard, du jugement que nous en avons. Et puis, il y a aussi ce qui se passe derrière que nous ne voyons pas. Il y a ce qu'il y a vraiment. Autrement dit, le monde que nous avons ici et que nous voyons, dans lequel nous vivons, et la perception que nous avons des choses n'est pas unique. Il y a une autre perception. Il y a la perception que nous pouvons avoir du haut vers le bas et du bas vers le haut. De l'homme vers Dieu et de Dieu vers l'homme. De ce qu'il y a derrière ce miroir-là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette transparence-là qui ferait qu'il n'y ait que Dieu et qui a ce côté miroir qui fait qu'on pourrait penser qu'il n'y aurait que nous. Lechaim, lechaim, lechaim. Le Morazaken ici va nous parler de ce principe-là, de la différence qu'il y a entre le nom de Havaye, Yudke Vavke, et le nom de Elohim. Mais pas seulement. Nous voyons que quand on prononce le nom de Havaye, Yudke Vavke, nous ne le lisons pas tel qu'il est écrit. Nous le lisons d'une manière différente, et puis nous l'entendons. Et nous l'entendons à nos propres oreilles, que ce soit pour nous, pour ceux qui nous écoutent, le prononcer,
comme étant le nom de Adné, ce qu'on ne peut pas prononcer bien sûr, parce que c'est le nom de Dieu. En tout cas, la prononciation que nous en faisons ne correspond pas réellement aux lettres qui sont écrites dans le texte clairement. Yudke Vavke ne se lit pas Yudke Vavke. Et pourtant, il révèle une dimension et une facette de ce qu'est la divinité, de ce qu'est Dieu dans sa révélation, dans son dévoilement, différente d'un autre nom de Dieu. Et pourtant, nous disons, et nous le disons et nous le prononçons comme un autre nom de Dieu. Pourquoi? Eh bien là est le secret. C'est justement ici cette symbiose, cette unité, cette unicité qu'il y a dans les différentes parties, dans les différentes façons, facettes qu'il y a dans cette divinité, dans ce Dieu-là qui se révèle à nous. Il se révèle différemment, mais c'est une unicité, c'est une union totale, c'est une seule entité réelle. C'est ce qui fait, qui nous amène en fait à un constat assez intéressant, c'est que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui nous paraît être, mais qui en réalité n'est pas. Et c'est parce qu'il n'est pas qu'il l'est, et c'est parce qu'il est qu'il n'est pas. Pourquoi? Parce que sa véritable consistance à ce monde-là, c'est le fait qu'il ne soit pas, parce qu'il est seulement ce que Dieu est. Et puisque Dieu est, donc lui n'est pas. Oui, vous suivez, je le sais. On en a déjà parlé. C'est ce que nous allons développer aujourd'hui dans le Tania du jour. Rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous le dit aujourd'hui. Veine. Afalpi shuid brech makom ve'azman, bien que Dieu, le Saint béni soit-il, soit au-dessus de l'espace et du temps. Afalpi ken unimsa gam lemata ou bemekom ve'azman, il se trouve également, tout en étant au-dessus de l'espace et du temps, il se trouve quand même dans l'espace et dans le temps. Dehainu. C'est-à-dire, Shemitiached bemidat malchuto. Il va s'unir dans cette vertu-là de malchut qu'il a, Shemimena, de laquelle Nimshach venitavia makom ve'azman, de laquelle est créé, est attiré et dévoilé l'espace ou le temps. Vezeu ichudat tata, c'est ce que nous appelons une unicité inférieure. Entre parenthèses, Shiluv avaya be'adnut baruch o. Ça veut dire, c'est cette inclusion-là qu'il va y avoir, cette osmose, cette unicité qu'il va y avoir entre le nom de Havaye, Yudke Vavke, et la référence même de ce qu'est Dieu quand il se révèle en tant que roi, Malchut, Adnut. Hein, il y a ces deux éléments-là qui se réunissent l'un avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu totalement détaché de la création, et Dieu tel qu'il apparaît en tant que roi qui a des sujets automatiquement, puisqu'il ne peut y avoir de roi sans sujet. Cette unicité supérieure, suprême, elle exprime justement cette symbiose, cette communion, cette implication des deux dimensions en une seule. Lorsque l'on va écrire ces deux noms ensemble, eh bien, lorsque la première lettre donne le nom de Havaye Yudke Vavke, cela va donner une forme de dévoilement. L'unicité inférieure est l'inverse. Et justement, l'union et la capacité que l'on aura de réunir les deux, c'est-à-dire la dimension de Yudke Vavke avec la dimension de Adnut. Et il en ressort que la première lettre va être donc un Aleph. C'est donc ici, à ce moment-là, quand ça prend la forme du nom de Havaye, une autre forme totalement différente de ce qu'il y aurait pu être si le nom de Havaye était celui qu'il était et celui de Adné, différent. Qu'est-ce que cela veut dire ici, plus précisément? Il faut savoir que ces principes-là de la conscience supérieure, suprême et la conscience inférieure, l'unicité supérieure ou l'unicité inférieure, qu'est-ce que cela veut dire dans ces termes kabbalistiques ou chassidutiques? En fait, ça fait référence au regard que nous pouvons avoir sur les choses. Il y a le regard que nous avons du haut vers le bas, et il y a le regard que nous avons du bas vers le haut. Le regard que nous avons et qui dépend du haut vers le bas, c'est celui qui regarde en réalité le monde à travers la dimension divine qu'il y a dans ce monde-là. Ça veut dire que la perception que je vais avoir par rapport au monde, et de ce côté-là, en réalité, quand je regarde de cette façon-là, le monde n'existe pas, puisque je le regarde avec les yeux de Dieu, quelque part. La conscience inférieure est, on va dire, plus superficielle, si on peut l'expliquer de cette façon-là, c'est être capable de percevoir du bas vers le haut. Ça veut dire que je perçois le monde par rapport à la divinité. Pas par les yeux de la divinité, mais par rapport à la divinité. Ça veut dire qu'en réalité, je vois la divinité par ce que le monde est. Par l'existant. Par les réceptacles de l'existence. Parce qu'il y a différents outils qui m'ont été donnés. Alors, à travers ces outils, à travers la matérialité, que ce soit
à travers le minéral, le végétal, l'animal ou l'homme, à travers chaque élément, je vais par cela voir la divinité. Ça veut dire que dans l'espace et dans les limites du temps et de l'espace, je saisis et je perçois la divinité. Je suis capable de voir ce qu'il y a au-dessus, au-delà de cet espace-là et de ce temps-là, qui dépasse l'espace et le temps, mais aussi ce qui dépend de l'espace et du temps. Les deux façons de voir, que ce soit supérieur ou inférieur, en réalité, elles ne sont que deux points qui apparaissent comme étant différents et séparés, mais ils sont en réalité deux facettes d'un seul et même élément. La première, c'est la perception supérieure, et la deuxième, c'est la perception inférieure. Celle qui paraît du haut et celle qui nous apparaît du bas. On peut prendre l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, celle du miroir. Lorsque l'on regarde les deux côtés du miroir, d'un côté, ce qu'on voit, c'est un miroir. Il nous renvoie le reflet de ce qu'on lui donne, ce qu'on lui offre. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit juste un écran. On voit juste une rempart. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une vitre, voilà, qui est transparente. Si on n'ajoute pas cet élément-là qui va nous permettre et faire en sorte que ça devienne un miroir, on ne verra pas de miroir. D'un côté, si vous voulez, le côté de la transparence, c'est un côté où tout est dévoilé. Et puisque tout est dévoilé, tout est annulé à Dieu. Donc il n'y a que de la divinité. La seule chose que je vois, c'est Dieu, la présence de Dieu. Si je regarde du côté qui, lui, va être caché, alors à ce moment-là, c'est le côté miroir. Donc le côté miroir, qu'est-ce qu'il fait? Il cache la transparence et il me donne l'impression de voir ce que je vois, à savoir ce que je lui envoie moi comme regard. Donc pas ce qui est réellement, ce que je vois moi. Ça veut dire que tout est visible par rapport à ma perception, par rapport à ma capacité intellectuelle d'analyser ce que je suis en train de voir, par rapport à mes limites à moi, du temps, qui sont des limites de temps ou d'espace. Et pourtant, bien que ce miroir-là va devenir un écran quelque part, parce qu'il va cacher ce qui se passe vraiment derrière, il cache la transparence. Hein, je ne vois pas ce qui se passe derrière ce miroir-là, mais il y a peut-être un écran, mais ça ne fait pas disparaître ce qui se passe, ce qu'il y a derrière. Eh bien, la perception que je vais avoir de ce côté-là correspond à celle que je vais avoir quand je regarde le monde tel qu'il est, tel qu'il m'apparaît, et non pas tel que Dieu est à travers ces différents éléments du monde. Et pourtant, c'est le même objet, et pourtant c'est le même regard, et pourtant je regarde la même chose, le même élément. Selon la perception, elle est différente de là où je me place. Echaim, Echaim. Vous savez, c'est un petit peu le principe. La prise de conscience de la présence de Dieu, comprendre que le monde en fait n'est pas et en même temps il est. Hein, c'est l'ambivalence qu'il y a ici. C'est d'un côté Ichouda Ilaha, l'unicité suprême, supérieure, et puis Ichouda Tata, l'unicité inférieure. Comment? Bien nous. Nous l'expliquons ici dans les mots. Shemauto ve'atzmute itbarech, l'essence même du Saint béni soit-il, Anikra be'shem Ensof Baruch Hu, qui est appelé l'infini du Saint béni soit-il. Maled kol haaretz mamash bisman umakom. Il remplit l'espace, il remplit la terre véritablement dans le temps ou dans l'espace, partout quoi. Ce point-là d'unicité inférieure, c'est de voir l'infini qu'il y a dans le monde par l'intermédiaire du monde. C'est parce que je suis capable de voir ce qu'il y a autour de moi que dans ce que je regarde, dans ce que je vois, dans ce que je perçois, je vois l'infini du monde. Je vois l'infini du Saint béni soit-il parce que je suis en mesure de voir ce qui se passe dans le monde. Ça veut dire que cette perception qui dépasse le temps et l'espace, c'est la même perception qui me permet de voir ce qui se passe dans l'espace et dans le temps. Le centre névralgique, le point culminant qu'il peut y avoir dans cette création, de cette perception, c'est reconnaître qu'il y a Dieu par le monde dans le monde. Ça n'est pas de renier l'existence du monde tel qu'il m'apparaît face à l'infini, mais il faut regarder différemment, pardon, c'est l'existence objective, c'est un regard objectif de l'existence qui me permet de dire, voilà, dans cette existence, il y a une forme d'infini. Et c'est parce qu'il y a un existant, parce qu'il y a un étant, qu'il y a donc un infini. Quand on essaie de percevoir les choses de cette façon-là et qu'on perçoit l'unicité inférieure, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu se trouve partout, dans les limites du temps et de l'espace,
il y a automatiquement une forme d'importance que cela prend aux yeux et au regard de chacune et chacun d'entre nous. On ne peut pas percevoir la présence de Dieu ici-bas sur Terre si on ne regarde pas les choses de cette façon-là. Parce que sinon, ça voudrait dire que le regard que nous avons par l'intermédiaire des réceptacles du monde, du minéral, du végétal, de l'animal, de l'homme, des objets, des réceptacles qui nous entourent, ferait écran. Et cet écran-là, il serait tellement grand, tellement puissant, tellement opaque, qu'il nous cacherait complètement ce qui se passe derrière. On s'arrêterait à ce que l'on voit. L'existence même de l'homme, ce qu'il fait, ce qu'il est capable de ressentir, de saisir, de comprendre, c'est constamment dépendant d'un domaine. Le domaine, c'est ce que nous appelons le yesh. C'est ce fameux mensonge, en réalité, avec lequel nous vivons, qui nous permet de croire que nous sommes, indépendamment d'autre chose, d'une force qui serait extérieure à nous. Tout dépend de ce domaine-là. Je ressens parce que je sens être. Je vois, je perçois, je comprends. Et à chaque fois, c'est toujours le jeu d'ailleurs qui s'exprime, c'est-à-dire ce que je suis, pas ce que je ne suis pas. J'arrive à comprendre parce que je me sens comprendre quelque chose. J'arrive à saisir ou à ressentir ou à avoir une émotion, avoir une pulsion, avoir un désir, parce que c'est mon être qui prend de la place. C'est ce que je suis, à travers mes différents traits de caractère, à travers les différents outils que j'ai, psychologiques, physiques, matériels, sensoriels, sentimentaux. C'est l'expression même de ce que je suis. Je suis en train d'être. Faire et regarder un petit peu Dieu au-delà de l'espace et du temps, et dans l'espace et dans le temps, c'est faire complètement ce retrait-là de ce que nous sommes, être dans le retrait de soi. Être moi, pour laisser Dieu être à la place. Alors, quand nous ne voyons pas, du côté négatif, Dieu à ce moment-là, eh bien, quelque part, on le fait, il se détache, quelque part, de notre perception, et il est donc séparé de ce que nous sommes, donc on le fait partir de l'espace et du temps dans lequel nous vivons. Les Chaim. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Bashamaim, Mima'al ou Baaretz, ou les Dalet Citrin, que ce soit dans le ciel, en haut, ou sur terre, ou des quatre côtés, Akol Malem Meor Ensof Baruchu Beshave Mamash, tout est rempli de cette lumière de l'infini, du Saint béni soit-il, de manière égale. Kikach ou Baaretz, Mitachat, Kemo Bashamaim, Mima'al Mamash. C'est le même Dieu, c'est le même infini, c'est le même dévoilement de lumière qui se révèle ici-bas sur terre, comme là-haut, des quatre côtés du monde. Partout, c'est la même présence divine, il n'y a pas d'altération. Mima'al Mamash, ça veut dire que cette lumière qui se trouve partout, elle ne se trouve nulle part, et elle se trouve partout en même temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il est au-dessus de l'espace et du temps, donc en fait, il n'est pas descriptible dans un endroit qui est géographique, qui est limitable. Ça veut dire que, du côté spirituel, dans le sens du haut et du bas, dans les différents niveaux d'entité, de présence, comme l'Admorazaken le dit ici, tout est rempli d'une lumière de l'infini de manière égale. Pas ici et ici, là et là, partout, de la même manière. Pourquoi qu'il y a Kol Bichnat Makom? Parce que tout est une question d'espace. Tout est une question et un niveau de temps. Et tout ce qui dépend du temps et de l'espace et de l'endroit. Abatel Bimitziud Beor Ensof Baruchu, qui est totalement annulé à l'existence même de cette lumière, ce dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il. Nous l'avons dit, c'est la vertu de Malchut qui est cette vertu-là qui permet au monde d'être ce qu'il est dans cet espace-là. Cette vertu de Malchut, elle n'est pas séparée de l'essence même divine. D'un côté, la Malchut, c'est elle qui décrit, qui définit les limites du temps et de l'espace. D'un autre côté, elle ne se sépare pas de l'infini, ça veut dire qu'elle est infinie. Mais si elle est infinie, comment est-ce qu'elle peut être la source de l'espace et du temps? C'est justement la force de la Malchut ici, et du dévoilement de Dieu qui passe par l'intermédiaire de cette vertu de Malchut, qui d'ailleurs est à chaque fois, quand il y a les 10 séphirotes, celle qui est le point de passage, le point de transmission, celle qui se nourrit des séphirotes qui lui précèdent et qui transmet au monde d'après, aux séphirotes d'après, à l'espace d'après. Cette Malchut, elle a cette capacité d'être en même temps
de ne pas être. Elle est en même temps, cet infini du Saint béni soit-il, et en même temps, elle a les réceptacles, elle a les outils qui lui permettent de prendre une certaine forme et d'avoir différents niveaux de dévoilement. Donc elle peut être l'infini et en même temps être la source de l'espace et du temps. Et ça, c'est ce qui est très très intéressant. C'est la raison pour laquelle, également dans l'espace, également dans le temps, par rapport à l'existence divine qui est infinie, il y a en eux et en elle, a priori, une forme de contradiction, mais c'est justement, c'est pas la contradiction, c'est le miracle de cette créature, de cette création du monde dans lequel nous vivons. Être et ne pas être en même temps. C'est ce que nous disons quand nous disons En od milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu? Quand on se lève le matin, on se sent exister, quand on prépare nos enfants pour aller à l'école, quand on essaye d'être le plus patient possible avec notre épouse ou avec notre époux, quand on doit aller au travail, quand il y a des contraintes avec la banque, quand il y a un crédit à payer, c'est quoi? C'est pas de l'existence, c'est quoi? C'est rien? Non, pas du tout. On vit à travers ces contraintes, on vit à travers ces limites, on vit à travers le temps, on vit à travers l'espace. Oui, le temps passe vite, et pourtant on peut en perdre du temps. Le temps, l'espace, oui, en effet, on aimerait être là, et nous ne sommes pas là. Il faut 47 minutes pour arriver là où on doit arriver d'embouteillage. C'est quoi? C'est des limites. C'est le temps, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et pourtant on nous dit, non, tu sais, tout ce que tu regardes, tout ce que tu vois ici, ben, si tu as la force d'étudier un petit peu de Chassidut, par exemple, tu vas prendre un petit peu plus de recul sur ce qui se passe. Et encore, ça ne veut rien dire. Le fait de le savoir, ça ne veut pas dire qu'après on vit dans cette conscience. Pour que ça devienne une pleine conscience, il faut un travail personnel, il faut un travail acharné, il faut briser ses chaînes, briser ses propres barrières. Comment est-ce qu'on arrive à vivre dans cette réalité-là divine d'infini? C'est quand justement on est capable de briser ce plafond de verre, quelque part. Quand on est capable de se dire, allez, ça n'est plus un miroir, c'est juste une vitre qui est transparente. Je sais ce qu'il y a derrière. Je sais que le miroir, c'est juste une vitre transparente. Et quand je suis capable de voir ça, alors à ce moment-là, je vois l'infini du Saint béni soit-il qui est là. Mais pour ça, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'efforts. C'est un travail acharné. On peut vivre parfois, même dans cette conscience, en sachant ce qui se passe réellement, et être à côté. Ça veut dire ne pas réussir à se transformer complètement. C'est la Mida de Malchut. Midat Malchut, c'est ce qu'on appelle la vertu de compression, de condensation de voile et d'écran qui se crée. Rakshi Midat Malchuto et Midat Atimtsum Veester, la vertu de Malchut, c'est cette vertu-là de condensation, de compression de voile, qui est là pour les astir or Ensof Baruchu, pour cacher, pour voiler l'infini du Saint béni soit-il, cette lumière, ce reflet-là. Chez l'Oi Batloazman Verma comme Imsiutam les Gamré, afin qu'elle ne disparaisse pas complètement. Velo Yeshum Brinatzmad Makom Imsiut, au point de faire disparaître la notion de temps ou d'espace, Afilou les Tartonim, même pour les créatures qui se trouvent ici-bas. On l'a dit, le nom de Havaye Yudke Vavke, c'est la dimension de l'infini du Saint béni soit-il. Le nom de Adnut, Adné, lui, c'est la dimension de Malchut, c'est-à-dire ce roi-là, le roi qui a besoin de son peuple, qui existe parce qu'il y a des sujets, parce qu'il y a un monde, parce qu'il y a des créatures. Et à travers cette nature, à travers les différentes créatures qu'il y a sur cette terre-là, mais pas seulement d'ailleurs, c'est là qu'il est ce Dieu-là. Cette vertu de Malchut, c'est la vertu qui se trouve dans chaque existant. Et quelque part, c'est un peu la protection. C'est par ce nom-là qu'il peut y avoir des limites, tout en étant nourri par une forme d'infini et de limité. C'est ce qui se passe dans chaque espace, dans chaque temps, et afin que nous puissions être ce que nous sommes, tout en étant dans cette perception de l'infini, continuons d'exister. Le nom de Havaye, Yudke Vavke, c'est celui qui exprime l'existence, qui dépasse le temps et l'espace. Mais puisque le nom de Havaye et le nom de Adnout, puisque c'est ce que nous disons par exemple, c'est ce que nous allons approfondir maintenant, quand nous disons Shema Israël, Hachem Elokeinu, quand nous disons Baruch Ata, Hachem Elokeinu, c'est à chaque fois cette notion-là de symbiose et d'unicité qu'il y a entre l'infini de l'existence qui se crée à travers le nom de Yudke Vavke et Elohim, Elohim qui est la nature.
C'est le dévoilement et la perception des limites du monde, qui dépendent des limites du monde. Mais puisque le nom de Havayi Yud Kevavke et le nom de Elohim et de Adné, eux, en fin de compte, en réalité, nous parlent de quoi? Ils se réfèrent à quoi? À une seule et même existence, une seule et même forme d'existence. Et cela vient à dire qu'en fait, l'existant qui dépasse le temps et l'espace existe précisément dans l'existence de l'espace et du temps. Autrement dit, pour qu'il puisse y avoir l'infini, il faut qu'il y ait quelque chose de fini. Pour qu'il puisse y avoir quelque chose qui dépasse les limites, il faut qu'il y ait des limites. Et c'est les limites qui sont transcendées par cette forme de nos limites. C'est ce qui nous paraît fini, qui est en réalité le dévoilement, la transcendance même de ce qui est infini, ce qui dépasse les limites. Puisque Dieu ne change pas. Dieu, il est comme il était avant, il sera comme il était avant, c'est toujours le même. C'est le même Dieu que nous connaissons. Il se révèle différemment en fonction de notre perception et du moment et du regard. David Amelech le dit. Le roi Salomon le dit. Leolam avayed evarecha nitzav vashamaim. Tes paroles, tes mots sont toujours présentes, elles sont là. Elles se tiennent dans le ciel. Le saint Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute globale, il explique le sens profond de ce que David Amelech dit. Il dit Devarecha, ça veut dire que quand Dieu il a dit Yeirakia, Betochamaim, qu'il y ait un espace, qu'il y ait une séparation entre les eaux du haut et les eaux du bas. Quand Dieu a créé le monde pendant les 6 jours de la création, et bien cette parole-là qui a créé le monde, parce que c'est la parole qui était créatrice, elle se tient à l'existence. La raison pour laquelle la parole est si importante. La parole est créatrice, aussi pour nous d'ailleurs. Chaque mot que nous prononçons, il se tient, il s'inscrit, on ne l'oublie jamais, il s'inscrit dans l'éternité. Si la parole disparaissait, si la parole était instantanée et qu'ensuite elle s'en allait, eh bien le monde ne pourrait exister encore. C'est quelque chose qui se renouvelle à chaque instant. Cette force-là que Dieu a mis dans chaque élément du monde, c'est quelque chose qui se révèle à chaque instant, qui se dévoile à chaque instant. Tous les jours nous disons dans le Shema Israël, nous disons Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est le même Dieu qui se révèle, que ce soit dans sa dimension infinie, secrète, cachée, voilée, ou que ce soit dans sa dimension dévoilée. Lorsque l'on prononce ces mots-là, c'est ce que nous avons vu dans la première partie, lorsque l'on prononce les mots, lorsque l'on prononce les différents mots, il y a cette symbiose, cette union qui fait que les différentes lettres qui sont en réalité des formes de limites, qui a priori sont là pour révéler, pour dévoiler quelque chose, sont là pour cacher aussi quelque chose, puisqu'elles se définissent comme telle ou comme telle. Cette lettre-là, ça n'est pas l'autre lettre, là, ça n'est pas l'autre. Et quand je dis cette lettre ou que je dis ce mot, c'est parce que je veux dire ce mot et pas un autre mot. Donc je suis en train de dévoiler quelque chose à travers le mot que je suis en train de prononcer, mais le mot que je prononce est en train de cacher et voiler tous les autres mots que j'aurais pu dire que je ne dis pas. Et si j'ai choisi de dire ce mot-là et pas de dire les autres mots, c'est que ce mot-là, quand il dévoile quelque chose, ce mot-là, il est en train de cacher autre chose. Et toute l'histoire du monde et de la création, de la perception que nous pouvons avoir de la présence divine, de l'infini du Saint, béni soit-il, à travers chaque élément de la nature, chaque moment de notre vie, chaque dimension de notre âme, chaque trait de caractère, chaque vertu qui s'exprime à travers notre vie de tous les jours, elle dépend de ce principe-là et de cette notion-là. Parce que je dévoile, je suis en train de, en réalité, cacher quelque chose. Parce que je cache, alors je me dévoile. Je me dévoile en me cachant et je me cache en me dévoilant. Comment ? Parce que quand je vais prononcer telle lettre, par définition, nous l'avons dit, quand on prononce des mots, on le prononce avec les capacités que nous avons à travers la bouche, à travers les lèvres, à travers la langue, à travers le palais, à travers les dents. Ces moments-là qui sont des limites, ce sont en réalité celles qui nous permettent de faire sortir une lettre. Cette même lettre que nous sommes en train de faire sortir de notre bouche, c'est celle qui va nous permettre de dévoiler quelque chose, mais en même temps, qui va voiler tout le reste. Ok, et quand je voile et je cache tout ce qu'il y a derrière et que je limite en fait, eh bien je suis en train de créer un écran qui va me permettre de laisser passer quelque chose de particulier. Quelque chose qui va en réalité permettre à l'existant d'être l'existant sans oublier qu'en fait c'est un infini qui se révèle. Boker Tov, comment vas-tu mon ami? Ça fait plaisir de te voir. Baruch Hashem. Que des brachot, que des brachot. Que des brachot. C'est ce que nous voyons également, hein, si vous voulez, lorsqu'on est capable de
prend différents éléments de la nature pour créer un élément qui va dépasser les limites et les frontières et les barrières qu'il y a dans chaque élément. Lorsque l'on va cuisiner, par exemple, et qu'on va prendre différents aliments pour créer un seul et même plat, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre, parfois même, des éléments qui seraient plus amers ou plutôt aigres, et on va les ajouter à un plat qui serait beaucoup plus doux, beaucoup plus sucré, et la symbiose et l'union de tout cela va donner quelque chose de nouveau, un plat qui va avoir tel et tel goût. Le fait qu'il y ait la particularité de chaque aliment, c'est justement ce qui va permettre de donner une nouvelle entité, un nouveau goût. D'accord? Lorsque je vais consommer cet aliment-là, qui est fait de différence, c'est ce qui va permettre quelque chose de nouveau. Maintenant, quand est-ce que ce plat-là prend une dimension nouvelle? Quand est-ce qu'il a le goût qu'on a vraiment envie d'avoir ici? C'est parce qu'il est capable d'inclure des différences. Parce qu'il est capable d'inclure des choses contraires, des éléments contraires. Et comme ces éléments contraires vont s'estomper, vont s'effacer face à une nouvelle entité, alors ils vont produire quelque chose de magnifique, de bon, de quelque chose de nouveau. C'est notre histoire ici, à chacune et chacun d'entre nous. En fait, quand on est, Kakadosh Baruch Hu nous a créé, que nos parents nous ont donné la vie associée d'Hachem, de Dieu, et associée à Hachem, c'est quand on passe notre vie à être investi dans tous les différents sujets du monde matériel, qui a priori sont très éloignés de la sainteté, de la divinité. C'est un petit peu comme toutes ces épices là qu'on est a priori pas du tout en mesure de manger chacune de ces épices là séparément, mais c'est parce qu'on va les inclure dans quelque chose, dans un plat. Quand on va prendre telle et telle épice, tel et tel contraire, qu'on va la mettre en même temps, alors on va créer quelque chose de bon. Ben notre vie de tous les jours, c'est ça, c'est pareil. Si on regarde un petit peu tous les différents sujets matériels avec lesquels on a un contact du matin au soir, le fait d'avoir besoin de consommer de la nourriture, le fait d'être au contact d'éléments, de créatures qui nous sont inférieures, le minéral, le végétal, l'animal, plus que cela, nous ne sommes pas seulement en contact avec ces éléments, on est dépendant de ces différents éléments. Le fait d'être dépendant de ces différents éléments qui peuvent, si on les détaille et on les met de côté chacun et on les isole chacun, a priori pourrait nous faire penser qu'on s'éloignerait de notre dimension élevée, celle d'homme, celle qui dépasse, celle qui est au-dessus de ces différents éléments de la nature qui sont bien plus inférieurs à nous. C'est justement quand on comprend qu'en réalité, chacun de ces éléments-là, comme dans ce plat-là, chaque aliment, chaque épice, chaque contraire, il est là parce qu'il doit apporter quelque chose pour créer une nouveauté, pour créer quelque chose de nouveau. Qui est quoi? C'est ce lien, ce contact que je vais avoir avec cette nature qui va me permettre de m'attacher à Dieu, parce que le but ultime et la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu m'a fait descendre sur terre, c'est pour que je puisse faire ce qu'on appelle la avodat habiruim, ce travail de raffinement. Ce travail de raffinement qui va me permettre de cuisiner comme il faut tous les éléments physiques et matériels dans lesquels je vis. C'est-à-dire de prendre comme il faut, de prendre une pincée de ceci, une pincée de cela, d'être investi parfois dans le travail, parce qu'il faut aller travailler pour gagner sa vie, qui nous permettra, Be'ezrat Hashem, pour toutes et tous, d'être riches à l'infini, matériellement et spirituellement. Dites Amen, dites-le à la maison, dites-le à la voiture, en voiture, écrivez-le dans les commentaires. Oui, parce qu'il faut le dire, Amen, Amen, oui. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne tous ces objets matériels et physiques qu'il y a dans la nature, qui a priori sont complètement étrangers à toute forme de sainteté, à toute forme de divinité, et que nous en faisons un réceptacle et on les transforme dans cette sainteté-là. Cet investissement-là entraîne et fait et apporte à Akadosh Baruch Hu ce qu'on appelle un plaisir, du nachadroir. Un peu comme un enfant, par exemple, qui va à l'école, vous savez. Alors, la meilleure des pédagogies, c'est de ne pas attendre que l'enfant revienne avec des bons résultats parce que ça nous plaît qu'il ait des bons résultats. Ok? On doit donner à notre enfant de l'amour, de l'affection, de l'attention, quand il a une bonne note ou quand il a une mauvaise note. Faire très attention, qu'il ne sente pas qu'on ne l'aime pas parce qu'il n'a pas une bonne note. Mais bizarrement, il y a quelque chose de naturel qui se crée chez l'homme, c'est que quand un enfant vient avec une bonne note, eh bien on est heureux. Pourquoi on est heureux? On est satisfait. Ok. La force, c'est quoi? C'est d'être capable, et si on est capable de faire ça par rapport à Dieu, on est capable de le faire par rapport aux enfants, par rapport à notre épouse, par rapport à notre époux, par rapport au lien social que nous avons avec les différentes personnes avec qui nous vivons tous les jours, afin de ne pas sombrer et de ne pas
succomber à cette tentation-là qui est de quoi? De se séparer, ou de ne pas créer l'osmose, mais créer l'inverse. Pour justement être dans une perception positive des choses, c'est quand on est capable de comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir le bon résultat qui nous paraît être le bon résultat pour avoir de la satisfaction. Ce qui veut dire que ce qui me paraît étranger de mon échelle de valeur, de mes repères, de mes ancrages, ce qui me paraît éloigné ne veut pas dire que c'est ce qui doit ne pas m'apporter de la satisfaction et du bonheur. Parce que mes perceptions à moi, qui veulent dire par exemple que la réussite d'un enfant, ou la réussite, ou bien le côté positif que me renvoie la personne avec qui je suis en face, correspond à mes standards par rapport à mes repères, ça c'est une perception qui est biaisée, qui est fausse. Quand je regarde les choses, je regarde les éléments, je regarde les situations avec beaucoup plus de recul, je comprends que je n'imite pas ce qui a été fait, ce qui a été dit, comme étant la personne qui l'a dit ou qui l'a faite. La note qui a été apportée par l'enfant ne le résume pas, c'est une mauvaise note, mais c'est pas lui. Le regard que je vais avoir, c'est un regard où je vais regarder, je vais dire voilà, c'est lui, et la note qu'il a pu avoir, c'est parce qu'à un moment, il a eu un comportement qui n'est pas adéquat. Mais ça ne limite pas complètement ce qu'il est lui. Hein? Et la vision que nous devons avoir sur les différents éléments du monde, c'est pareil. Ce que tu vois, c'est pas vraiment ce que c'est. Ce qui te paraît positif ou négatif, c'est pas du tout le cas. C'est ta perception par rapport à tes limites. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, le plaisir qu'il va avoir, c'est quand on est capable d'utiliser ce que nous voyons, les différents éléments matériels et physiques avec lesquels nous vivons, pour les vraies raisons, c'est-à-dire pour ce qu'ils sont, ou ce qu'elles sont vraiment. Quand on est capable d'y faire sortir et de les utiliser à bon escient, à savoir accomplir la Torah et les mitzvot par eux, manger ce qu'on a besoin de manger, vivre avec tous les différents éléments matériels et physiques avec lesquels on a besoin de vivre. Et qu'est-ce qu'on fait en réalité? On les transforme. On les transforme en étant des choses, des éléments qui sont positifs. Ces différentes épices qui pourraient paraître aigres, détachées du bonheur, de la douceur. Et quand on est capable de les utiliser comme il faut, de les cuisiner comme il faut, et qu'on est capable de donner la douceur qui est nécessaire, alors là on arrive à un bon plat. J'utilise tous les éléments de la nature qui sont autour de moi, j'utilise tout ce qui pourrait paraître négatif comme étant un moyen de raffinement. Raffiner, extraire, élever les étincelles divines qui se trouvent dans la matérialité du monde, les élever, les transformer, les faire entrer dans le monde de la sainteté. Un juif qui est préoccupé par cela, en étudiant la Torah, en faisant la tefila, en accomplissant chaque mitzvah qu'il accomplit tous les jours. Quand il fait de la meilleure des manières, en réalité, c'est ce qu'il accomplit. Et c'est la notion même de Ichudaïla dont nous avons parlé. C'est l'unicité supérieure, suprême. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il montre à Dieu? Il dit voilà, le monde dans lequel je vis, je l'annule complètement. Il n'existe que pour ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire pour le raffiner. Il faut pouvoir s'habiller dans le monde dans lequel nous vivons. Si par exemple, je veux vraiment être ce juif-là, qui fait ce travail de raffinement, et que je ne suis pas ce tzaddik qui lui est dans le Ichudaïla, c'est-à-dire l'unicité suprême et supérieure, alors je serai dans ce niveau-là de Ichudatata, qui est cette unicité inférieure. Ce travail de raffinement, c'est quand je me trouve à ce niveau-là, que je suis capable de descendre, de m'habiller dans les sujets du monde et de les élever. Prenez un tzaddik qui lui est complètement investi dans la sainteté, qui est détaché du monde, et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il étudie la Torah et qu'il fait des mitzvot, et qui ne s'habille pas dans les sujets du monde. Alors à ce moment-là, c'est un niveau qui est très 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 élevé, mais qui ne correspond pas au niveau d'un juif normal, qui tous les jours va au travail, tous les jours se lève, et qui est au contact du monde et de la nature, et qui, bien sûr qu'il va étudier, bien sûr qu'il va faire la tefila, bien sûr qu'il va accomplir les mitzvot, mais il va vivre ancré dans la matière, ancré dans le monde, il s'habille dans le monde, et il le fait de la meilleure des manières, parce qu'en fait il regarde le monde qui l'entoure, mais pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il perçoit, et pas pour ce qu'il lui envoie comme message et information, mais pour ce qu'il est vraiment. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tania du jour par l'aide et avec l'aide du Rav Zalman Goupin et du Rav Adin Even Israël qui nous a permis d'approfondir ce sujet-là que le Rabbi Shimon Zalman de Liadi nous a offert. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker, c'est important. N'oubliez pas d'inviter vos amis à s'abonner à cette page-là. Partagez, c'est important, partagez. Prenez part
à la diffusion de la Torah de la Chassidoute. Et puis, je vous donne rendez-vous. Notre prochain rendez-vous, ce sera avec Mashiach, logiquement, et sur l'esplanade du Beth Amikdash. Voilà. Je vous dis à bientôt, excellente journée.